Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Mais pas n'importe quel crash test. Aujourd'hui, on va crash tester le maquillage de chez Action. C'est pour cela que je t'emmène avec moi direction Action, ça rime en plus. Et on va choisir un peu tout ce qu'il nous faut pour se maquiller intégralement. Total look Action. Viens avec moi, on y va. Les gars, on est arrivé dans le rayon. Je suis de retour les amis. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un total look Action. J'ai acheté vraiment tout ce qu'il fallait pour se maquiller de A à Z. Et c'est vrai que le budget, c'est pas le même que chez Sephora. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce n'est absolument pas pour critiquer Action, mais pour donner mon avis sur les produits Action, pouvoir vous dire si tel ou tel produit est bon à acheter ou pas. De toute façon, je te dirai tout ça, tu sauras tout, si le maquillage vaut le coup ou pas, parce que financièrement en tout cas, ça vaut le coup. Après, il faut tester. De toute façon, tout au long de cette vidéo, je vais te donner les prix de chaque article. Comme ça, tu pourras avoir une référence. Et si tu veux savoir le total maquillage chez Action, je l'ai payé 26,98 €. Vous pouvez voir que je suis démaquillée et que je suis prête à commencer. On ne commence pas un maquillage évidemment sans primer. Le primer chez Action est comme tout le maquillage chez eux, a pour marque Max & More Cosmetics. Désolée pour mon accent anglais pourri. Ce petit primer m'a coûté 1,99 €. Déjà l'application, j'aime pas du tout parce que en fait il colle. Il colle au doigt. Je sais pas comment expliquer cette matière plutôt bizarre. C'est un primer qui n'a aucune odeur. Le primer a pour but que ton maquillage reste toute la journée et tienne correctement. Chez Action, il n'y avait pas de fond de teint, du coup j'ai dû faire mon teint avec ce que j'avais chez moi. On passe maintenant à l'anti-cerne. Le voici. C'est un anti-cerne encore de chez la marque Max & More Cosmetics. Et j'ai pris la teinte la plus claire parce que j'ai clairement une peau toute blanche. Cet anti-cerne m'a coûté 1,19 €. Le pinceau de l'anti-cerne est un pinceau biseauté. J'ai l'impression qu'il est de la même couleur que mon fond de teint. Je suis pas sûre que ça fasse grand effet. Bon, le résultat est pas ouf non plus. Hein. Après, je m'attendais pas à grand chose de la part du maquillage de chez Action. Mais c'est vrai que l'anti-cerne, il sert clairement à rien. Action n'ayant pas non plus de poudre libre, j'ai dû appliquer la mienne du coup. On passe au bronzer et à l'illuminateur. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai payé pour le bronzer et l'highlighter 1,99 €. Je n'ai pas pu choisir la teinte du bronzer ni de l'highlighter parce que la seule teinte qui existe chez eux, c'est celle que j'ai achetée. Je vais commencer par le bronzer. J'ai l'impression qu'il n'est pas pigmenté du tout. Il n'y a pas grand chose. Ça fait rien. Ça fait rien. Il n'y a pas de pigmentation. Et puis... ça fait rien, on est d'accord. Hein. En retour caméra, peut-être que je me regarde, ça se voit un petit peu, mais c'est pas assez. Le bronzer, il est pas assez pigmenté. Hein. On passe à l'highlighter du coup, qui est celui-ci. J'espère qu'il me convaincra plus que le bronzer. Mais vu que c'est dans la même palette, je suis pas très sûre. Ah si, ça se voit un petit peu. Regardez.
On ne va pas être médisant. Il est un peu marqué. Leur highlighter est beaucoup plus pigmenté que leur bronzer. On passe au blush et j'ai acheté avec ce blush un pinceau. Le blush m'a coûté 0,95 et le pinceau 0,74 centimes. Dans les pinceaux, je n'ai pas eu beaucoup de choix parce qu'en fait, il n'y en avait que 2 sortes. Du coup, j'ai acheté les 2 sortes, dont celui que je vous ai montré, plus celui-là, qui servira sûrement un peu plus pour les yeux du coup. J'arrive pas à l'ouvrir. Je trouve que le bronzer n'est vraiment pas très pigmenté non plus. Il se voit pratiquement pas. Moi je vois un petit peu dans mon miroir, mais au retour caméra, je vois que ça se voit à peine. Donc la pigmentation n'est pas au rendez-vous. On va pouvoir passer aux yeux, la partie que je préfère. Pour les fards à paupières, j'ai acheté 2 palettes. Les 2 seules palettes en fait qui existaient chez Action. Alors j'en ai une à 1,49 € qui est celle-ci. Et une à 4,95 € qui est celle-ci. Et cette somme qui est de 4,95 €, c'est la somme la plus chère que j'ai dépensée pour du maquillage chez Action. Il n'y avait pas plus cher. Le plus cher de tous les produits est vraiment cette palette. On va l'ouvrir et essayer de swatcher un peu. Alors déjà, elle a un miroir et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on voit que les fards sont protégés. Il y a un film devant. En fait, le film, il est collé. Et du coup, si je veux me maquiller, je vais être obligée de l'enlever. Et en fait, après, il n'y aura plus du tout de film sur les fards. Et ce qui risque de salir du coup le miroir. C'est vraiment dommage pour le coup. Il y a 2 fards cassés. Ah, je suis dégoûtée. Je vais vous swatcher les couleurs. La pigmentation n'est pas vraiment au rendez-vous. Après, quand je l'ai pris sur mon doigt, on le voit bien. Et quand je l'ai swatché, voilà. Qui est un genre de violet, mais qui fait un peu marron quand on le swatch. Oh, je suis déçue. C'est celui-là, c'est censé être vert. Couleur Pearl. La pigmentation, elle est vraiment pas au rendez-vous sur cette palette. Pourtant, c'est la palette qui m'a coûté la plus chère. Je pense du coup que je vais faire les yeux avec la deuxième palette, celle qui m'a coûté le moins cher. On va faire les swatchs ensemble pour que je vous montre et je vais voir quelle couleur je préfère pour faire ce petit maquillage. Cette palette-ci ne présente pas de miroir. Après, elle a vraiment de très jolies couleurs. Voilà la première couleur que je trouvais très belle. Regardez, la pigmentation, elle est très faible. Celle-là, elle est un peu plus pigmentée. Le violet, là, il rend pas forcément très bien non plus. Et là, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais mettre sur mes yeux parce que il y a des couleurs vraiment très jolies, mais qui sont pas pigmentées. Et j'ai l'impression que du coup, bah, ça va pas rester sur mes yeux. Ou alors, il faudrait que j'applique au doigt et ça serait pas top. Du coup, pour commencer, je vais utiliser cette couleur-là. Sur mon pinceau, on la voit bien et j'espère qu'elle va tenir sur mes yeux. Et c'est plutôt bien pigmenté. Pour la suite, je vais aller chercher cette couleur-ci. Peut-être que je vais même mélanger avec cette couleur-là aussi. Pour finir, je vais venir chercher la couleur qui est juste ici et que je trouve incroyable sur la palette. Celle-ci, je vais aller l'appliquer au doigt. Ah oui. Oui. J'ai acheté aussi un lot de crayons. Il y a un peu de toutes les couleurs. Je trouvais ça vraiment trop beau parce que j'espérais vraiment que ça allait marcher et que ça allait être pigmenté et onctueux pour pouvoir bien l'appliquer. J'hésite entre ces deux-là parce que je trouve leur couleur incroyable. On essaye le bleu et sous mon ras de cils. Je trouve que ça fait super joli. Il s'applique plutôt bien. Ce petit set à crayon m'a coûté 2,49 €. Donc pour 2,49 €, vous avez 10 crayons.
On passe à l'eyeliner qui m'a coûté 99 centimes. J'ai choisi de prendre l'eyeliner feutre. On avait un autre qui existait en pâte. C'était dans un petit contenant rond et c'était de la pâte à eyeliner. Mais moi je préfère les feutres. Je le trouve pas très noir. C'est un peu dommage. Il s'applique facilement. La pointe est plutôt fine, il s'applique facilement. Mais pour moi, il n'est pas assez noir. Après, ça peut plaire à d'autres. Mais en tout cas, dans mon cas, j'aime que les eyeliners soient bien noirs. Après, on peut pas en demander trop non plus à un eyeliner qui coûte 99 centimes. Ça va de soi. Je viens de mettre mon mascara car chez Action, ils n'en vendaient tout simplement pas. C'est un crayon à sourcils que j'ai trouvé chez Action qui m'a coûté 99 centimes. Chez Action, il n'y avait que 2 teintes de crayon à sourcils. Du coup, j'ai pris la plus foncée qui existait. J'ai pas l'habitude de faire mes sourcils au crayon. D'habitude, je les fais plutôt avec une pâte. Ah, puis c'est la cata, c'est pas du tout la couleur de mon sourcil. La cata. Il est pas du tout précis, il est trop pâteux. Et je peux même pas faire mon bout. Je peux même pas faire la fin de mon sourcil correctement. Franchement, le résultat de mes sourcils, je suis trop déçue. Pour terminer ce maquillage, j'ai acheté un rouge à lèvres et son crayon. Les deux m'ont coûté chacun 0,99 centimes. L'embout du crayon se tourne comme ça. L'embout du crayon se tourne. Tu peux le monter, le descendre. J'espère que ça sera pas trop pâteux à étaler et que ça fera pas une bouche horrible. Le petit rouge à lèvres qui va avec. Pour terminer ce maquillage, j'ai choisi un fixateur. Ce fixateur, il m'a coûté 1,59 €. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le maquillage te plaît. En tout cas, j'ai essayé de te montrer au mieux ce que le maquillage Action rend sur ma peau. Est-ce que sur ta peau à toi, ça va rendre la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un petit budget, c'est-à-dire un petit budget de 30 € dans le maquillage, tu as un total look complet. N'hésite pas de me dire en barre de commentaires si ça te plaît ou non. N'oublie pas de liker et t'abonner, c'est le plus grand soutien que tu puisses me faire. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.